Bon, avant de s'attarder sur Boulogne, c'est le premier triptyque de la saison, 3 matchs en 7 jours. On sait que c'est souvent des périodes un peu charnières dans la saison. Comment vous abordez ça? Ouais, effectivement, c'est toujours excitant de préparer des semaines à 3 matchs parce que quels que soient les scénarios, l'idée c'est de switcher très rapidement sur le match qui arrive. Encore une fois, quand on a des matchs rapprochés avec des joueurs qui reviennent de blessures ou des suspendus, puisque on a Tom et Joseph qui sont suspendus pour ce match-là, ben c'est l'idée, c'est que tout le groupe soit en éveil, voilà, pour préparer. Alors souvent on dit match après match, mais pour qu'il y ait une prise de conscience dans le groupe qu'on va avoir besoin de tout le monde, voilà, sur les 15 prochains jours. Et donc il y a beaucoup d'excitation avec l'envie de réagir par rapport à ce qui s'est passé vendredi dernier à domicile où on s'est mis un handicap et on a perdu notre premier match. Donc l'idée c'est d'avoir une réaction immédiate. J'étais avec Setigui hier qui me disait qu'il n'avait pas senti le groupe, j'allais dire touché. Bien sûr qu'il est touché, mais pas au fond du seau après cette défaite. C'est la jeunesse de l'insouciance, c'est l'insouciance de la jeunesse. Voilà. Non, mais c'est toujours embêtant de perdre un match, bien entendu, et ça laisse toujours des traces. Mais l'idée, c'est d'évacuer ces traces très, très rapidement. Et donc, ça a été fait. La semaine a été bien. Voilà. Dès le lundi matin, j'ai senti le groupe réceptif et vraiment la volonté de mettre du rythme, de faire des choses avec beaucoup de pertinence. Donc, content de la semaine de travail. On est sur synthétique, donc il y a des désavantages, mais il peut y avoir quelques avantages sur le fait que le ballon aille très vite, puisque sur notre terrain, il n'allait pas très vite en ce moment. Du coup, j'imagine que l'objectif, c'est de rebondir. Mais on vient d'aborder, c'est une semaine de 3 matchs en 7 jours. Est-ce que le rebond, tu vas le quantifier par rapport au point que tu auras pris sur les 3 prochaines journées ou sur la prochaine semaine? Non, déjà à Boulogne. Déjà à Boulogne. Ouais, déjà à Boulogne, ce match-là doit nous permettre de nous mettre dans le sens de la marche, avec la possibilité, encore une fois, d'atteindre la barre des 10 points, voire la dépasser. Donc, important, effectivement. Et puis, l'idée, c'est vraiment avoir une réaction après notre première défaite. Mais je pense que c'est pour tous les coachs la même chose, quoi. C'est-à-dire la capacité à réagir rapidement après un match où on s'est mis en délicatesse. L'équipe de Boulogne, elle vient de prendre ses premiers points cette semaine. Elle a eu un début de saison difficile parce qu'elle a eu aussi un été Compliqué. Ouais. Mais ils n'ont jamais perdu de plus d'un but, ouais, c'est ça. contre Saint-Etienne. C'est une équipe qui a pris en 5 journées 5 buts, une équipe difficile à bouger, c'est assez solide sur le plan défensif. Et là, sur le match de Bastia, on a vu beaucoup de projections, beaucoup de générosité, une équipe qui est cohérente et qui retrouve justement son ADN qui lui a permis de monter en Ligue 2. Donc, effectivement, c'est une équipe, c'était tout à fait logique, qui au démarrage aurait un peu plus de mal parce qu'elle a su qu'elle démarrait le championnat de Ligue 2 3 ou 4 jours avant la reprise officielle. Et donc, voilà, c'est une équipe qui s'est renforcée cette semaine avec Jonas Martin qui a signé et puis qui a eu le déclic contre Bastia sur leur première victoire qui a été méritée. C'est une équipe qui va être peut-être en rodage un peu plus longtemps que les autres, du coup, par rapport à cet été-là. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait quand même sur les derniers matchs des similitudes avec ce qu'ils faisaient la saison dernière. Donc, non, ils sont plus en rodage, ils sont lancés dans la compétition. Eux, ils ont 5 matchs en 15 jours, puisque nous, on en a 4. Donc, c'est jamais évident. Donc, l'idée, effectivement, c'est déjà de faire une bonne entame, pas parce qu'ils ont joué mardi, mais parce qu'on a manqué notre entame, nous, la semaine dernière, et être en capacité à répondre au rapport de force, mais surtout jouer avec nos qualités. Justement, on a parlé tout à l'heure de rythme des lundis, qui avait rythme. On peut penser que ce sera une clé, puisque eux ont joué mardi, peut-être qu'ils n'auront pas le même jus que s'ils n'avaient pas joué mardi. Ouais, effectivement, puis même au niveau de notre équipe, on est dans l'obligation cette saison de mettre du rythme, de mettre de l'intensité, de mettre de la vitesse, ne serait-ce que par le profil de nos joueurs, en particulier sur ce match-là.
Donc ouais, l'idée c'est d'être entreprenant sans se focaliser sur une possession stérile. Voilà. Il faut qu'on soit en capacité, quand on a le ballon, d'amener rapidement le danger et d'être très vigilant sur les situations où on va perdre le ballon et être rapidement en réaction à la perte et assurer l'équilibre quand nous on va attaquer. C'est une équipe qui a joué en 5-4-1, je crois, comme Bastia. C'est ça, ouais. Elle n'a pas joué comme ça tout le temps depuis le début de la saison, il me semble. Ouais. Là, elle a trouvé de par la pointe, le joueur qui permet de caler des ballons, alors que ça soit Koné, qui pourrait revenir au Capueno, qui est prêté par le Racing Club de Lens, qui a fait un très bon match mardi, donc avec des joueurs faux pieds sur les côtés, Fattar, qu'on connaît de Sochaux, qui est un très bon joueur, pied gauche rentrant, de l'autre côté pareil, donc avec des arguments, et encore une fois, c'est une équipe qui a gagné son premier match que mardi, mais c'est une équipe qui a concédé très peu de buts. Alors en contrepartie, elle en a marqué que 2, mais voilà, on sent vraiment une équipe qui est homogène, qui est cohérente défensivement. Donc c'est jamais simple de jouer au Stade de la Libération. Voilà, par expérience, on sait que c'est un endroit où c'est difficile d'aller jouer, donc il faudra qu'on soit prêt sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan bien entendu tactique et physique, mais aussi sur le plan mental et être de suite en action. J'insiste là-dessus. Cette équipe, elle a marqué 2 buts. Vous êtes en 33, même si le scénario est un peu bizarre. Est-ce qu'une des priorités, c'est de se rassurer défensivement? Ouais, c'est toujours une priorité de se sentir hermétique et d'avoir les attitudes défensives en adéquation avec cette idée-là. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'attaquants qui font beaucoup d'appels, mais qui sont en capacité aussi de très bien défendre dans le bloc équipe. Ce Jonas Martin dont on parlait là, c'est un joueur qui vient d'arriver. Est-ce que ça peut changer aussi quelque chose ou est-ce qu'il n'est peut-être pas tout à fait... Sincèrement, sur son état athlétique, je peux pas vous répondre. J'ai vu que mardi, il n'était pas dans le groupe. Donc, Jonas Martin, on le connaît tous, c'est un milieu de grande expérience et de grand talent qui va faire beaucoup de bien à cette équipe, à l'image d'un Pajot qui joue à Annecy depuis quelques saisons. Donc, ça ne changera pas forcément leur ADN ou leur philosophie de jeu, mais ça va augmenter leur niveau de jeu. Dans cet enchaînement de 3 matchs en une semaine, on sait que les entraîneurs ils essaient de regarder peut-être un peu plus loin sur la gestion des joueurs. Toi, tu es un peu aidé là, du coup, avec les suspensions de Tom, de Joseph et l'absence de Steve. Ouais, après c'est les circonstances qui font qu'on a quelques jours absents pour ce match-là, mais ça nous amènera automatiquement de la fraîcheur pour les échéances à venir, en sachant que c'est plus Pierre, notre prépa physique, qui est focalisé sur ça, sur la gestion athlétique. Moi, je m'occupe que du match de demain soir. Il y a des joueurs du coup qui vont jouer plus que d'habitude. Je pense à Neil Lossois, pour ne pas le citer. On l'a vu faire une entrée assez percutante dernièrement. Oui. Un mot sur son début de saison là. Il a fait une très bonne prépa. La particularité de Neil, c'est un garçon qui joue avec nous latéral droit, mais qui a été formé un peu comme Tom Pouilly au milieu. Donc il a des particularités dans nos lancements de jeu qui peuvent nous amener une certaine variété. C'est un garçon généreux qui fait beaucoup d'efforts d'intensité, et son axe d'amélioration sur la saison, c'est d'être en capacité de répéter tous ces efforts-là, c'est-à-dire augmenter son volume. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis la reprise. Un garçon qui a au même titre que Setigi Karamoko, qui va jouer de l'autre côté, qui a une très très bonne mentalité et qui sont très engagés dans le groupe. Donc aucune pression à avoir, et simplement qu'ils jouent ce match-là avec leur qualité. Voilà. Il a su se montrer percutant quand il est rentré depuis le début de saison. Il était décisif à Nancy, ouais. Mais il était rentré aussi peut-être dans un rôle un peu plus offensif que c'est un joueur qui aime vraiment se projeter. Donc ça sera sur le plan tactique un axe de réflexion sur l'équilibre à trouver par rapport à notre côté gauche, où Setigi est un central qui joue latéral, alors que Neil est plutôt un milieu de terrain qui joue latéral, donc avec des consignes peut-être un peu différentes sur les deux joueurs. Setigi, donc on te connaît plutôt défenseur central. Parle-nous de ce poste aussi de latéral que tu occupes
avec le Pau FC, est-ce que c'est une première ou est-ce que tu avais déjà joué latéral par le passé? Étant jeune, je jouais latéral, mais ça fait très très longtemps, je pense que c'était en U19 par là, U19, U17, mais j'étais plus central. J'allais à gauche pour dépanner et ça m'avait réussi quelques fois. Du coup, mes anciens coachs m'avaient mis latéral gauche et après, j'avais plus jamais rejoué latéral gauche jusqu'à la préparation à Agpo. Comment tu as accueilli justement le fait d'être décalé? C'est différent en quoi? C'est différent dans l'intensité des courses. La manière de défendre, c'est pas la même dans l'axe et à gauche, c'est pas pareil. Il y a plus de courses à faire. Je pense qu'à gauche, c'est plus fatigant que dans l'axe. Dans l'axe, j'arrive à gérer mes efforts, alors qu'à gauche, pour l'instant, j'arrive pas à bien gérer mes efforts comme dans l'axe. Parce que c'est une sorte d'habitude. Est-ce que du coup, par rapport à ça, tu as dans la tête d'abord te concentrer défensivement, être peut-être un peu moins offensif justement pour cette gestion des efforts, ou tu es aussi là pour gagner ta place et pour lâcher les chevaux? Et dans un premier temps, bien défendre. Et si je peux contre-attaquer, j'irai contre-attaquer. Et s'il y a une place à les prendre, j'irai la prendre. Le match de ce vendredi, c'est l'occasion donc de débuter. Tu le vois comment, comme à titre perso, je parlais comme un test un peu, tu t'es fixé un challenge ou comment? C'est une opportunité de montrer ce que je sais faire, que je peux jouer. Que ce soit à gauche, n'importe où, le coach me mettra, je me donnerai à fond. Et pour moi, c'est une opportunité. On t'a vu en prépa, là je me souviens du match contre la Real Sociedad, particulièrement, on va dire, je dirais, présent physiquement. Hein, tu avais fait une très grosse deuxième période quand tu as joué. Comment tu t'es senti en prépa? C'était plutôt... Je me suis senti très à l'aise. Quand je suis arrivé, le staff m'a mis très à l'aise. Les coéquipiers m'ont mis très à l'aise. Du coup, je me sentais bien. Et oui, je suis quelqu'un qui va à fond dans les duels. Et ouais, ce match-là, je me suis très bien senti. Et je pense avoir fait une bonne deuxième mi-temps. Le roi du terrain, je dirais. Et au niveau de la prépa, justement, vous avez joué pas mal de clubs espagnols. Tu découvrais peut-être justement un peu ce profil d'équipe là? Ouais, je découvrais parce que la manière dont ils jouent, c'est pas la même manière que nous les Français on joue. C'était intéressant, j'imagine. Qu'est-ce que tu as pu justement observer comme différence majeure, on va dire? Patients. Ils sont très patients. Ils font beaucoup tourner. Ils sont pas pressés avec la balle. Ils sont très très patients. Et ça nous a appris parce que quand on faisait des vidéos, après les matchs, on voyait que quand ils avaient la balle, ils pouvaient faire 8 tours, 9 tours, 10 tours. C'est dès qu'on sortait qu'ils mettaient la passe dans le dos. Moi, j'ai trouvé très patient. D'accord. C'est aussi la découverte de la Ligue 2 cette saison. Et ça. Est-ce que par rapport au national, là tu sors d'une grosse saison nationale, est-ce qu'il y a beaucoup de différences ou ça se fait naturellement cette découverte-là? J'avais déjà joué auparavant avec Paris FC. Mais là, c'est différent parce que je viens avec plus de bagages. Et c'est plus patient que la nationale. La nationale, c'était boum, 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 boum. Là, c'est un peu plus calme. Cette équipe de Boulogne, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, j'ai pu la jouer l'année dernière au Stade de la Libération. C'est une bonne équipe. Comme ils viennent de national, ils ont un peu rien à perdre. Ils veulent se maintenir, mais ils ont un peu rien à perdre. Ça veut dire que je pense qu'ils jouent un peu libérés. Et j'ai pu voir les matchs, les premiers matchs, par exemple face à Saint-Etienne. Ils avaient super bien joué. Ils n'ont pas gagné, mais ils avaient super bien joué. Ils n'hésitent pas à jouer. Ils jouent sans complexe. Ce stade de la Libération, on imagine qu'il y aura de l'ambiance, hein, puisqu'ils sortent d'une victoire. C'est un stade jamais facile à jouer, disait l'entraîneur. Tu as retenu quoi? Je confirme. Chez eux, l'année dernière, ils ont été très bons. Je ne sais pas si c'est le stade qui poussait, mais l'année dernière, chez eux, ils ont été très très bons. Tu as fait quel résultat l'an dernier là-bas? Match nul. Tu signerais pour un nul demain? Victoire. Hein. Je suis compétiteur. Au niveau du groupe, on imagine que l'idée c'est de rebondir de suite après
La défaite. Le match du week-end contre vendredi dernier. Oui, le but est de rebondir. Après, on est un groupe jeune. Je pense que ça nous servira de leçon. Tout le monde, jeune comme ancien dans l'équipe, ça nous servira de leçon. Et pour que ça ne se reproduise plus dans la saison. Le coach vient de dire que sur cet enchaînement de 3 matchs en 7 jours, c'est aussi l'occasion pour certains de comprendre que pour faire la saison à Pau, on aura besoin de tout le monde. Tu es dans cette optique-là aussi, puisque tu n'as pas été titularisé depuis le début de la saison, même si tu as beaucoup joué contre le Red Star vendredi dernier. Tu l'as dit, c'est un groupe jeune, c'est aussi ça qu'il faut comprendre, que l'heure viendra, quoi qu'il arrive, à un moment donné pour les joueurs. Oui, c'est ça, il faut rester concentré à chaque entraînement, à chaque match, à chaque minute qu'ils nous donnent, même si c'est 2 minutes, c'est 3 minutes. En 3 minutes, on peut rentrer sur un coup de pied arrêté et mettre un but. Donc je pense que tout le groupe, tous les joueurs qui sont là, on doit tous rester concentrés pour que le jour où notre heure arrive, où c'est notre moment de jouer, qu'on saisisse cette opportunité-là. Au niveau donc, du coup, de ton profil, on peut te définir maintenant polyvalent, capable de jouer dans l'axe ou latéral. C'est un plus? Oui, pour moi c'est un plus, parce que s'il n'y a pas de place pour moi pour l'instant en défense centrale, si je peux jouer à gauche, ça ne me dérangerait pas. Tant que je suis sur le terrain et je fais ce que j'aime, il n'y a pas de souci, moi. Tu avais imaginé, là, quand tu es arrivé et que tu as débuté la préparation, tu avais imaginé que tu allais te retrouver latéral pour le début? Ouais, un peu. Ouais. Un peu, parce qu'on m'a dit est-ce que tu peux jouer à gauche? J'avais dit oui, auparavant j'avais déjà joué à gauche, mais je ne pensais pas que ça allait arriver aussitôt. D'accord. Il y a aussi quelques anciens dans le vestiaire, notamment en défense centrale. Est-ce qu'ils ont un peu pris la parole, on va dire, après le 3-0 du Red Star, justement, pour parler qu'il fallait que ça serve de leçon et que ça ne se reproduise pas? Est-ce qu'ils ont profité, on va dire, de cette situation pour donner quelques conseils? Oui, oui. Par exemple, Ous, Anto et Jean, ils nous ont dit que voilà, ça peut arriver, mais le but c'est que ça ne se reproduise plus et que on va prendre de nos erreurs et lundi à l'entraînement, on va serrer les coudes comme une équipe, comme on l'a toujours fait depuis le début, et qu'on reparte au boulot. J'imagine que ça doit tarder à tout le monde de remettre les crampons sur le terrain pour effacer justement, gommer ce mauvais résultat de vendredi dernier. Oui, on a à cœur de se rattraper parce que c'était pas beau à voir ce qu'on a fait. Parce qu'on avait fait 4 bons matchs et ça tâche un peu ce qu'on avait fait de bien. Du coup, à Boulogne, le but c'est de se rattraper. Le match à Nancy, il y a une valeur d'avertissement quand même, parce que vous vous en sortez avec un point. C'était un peu bien payé par rapport à la performance collective. Le coach il a insisté sur le contenu. Il n'a pas insisté sur le contenu. Le plus important, c'était le résultat. Et je pense qu'on avait mal commencé. Et aller chercher un nul, vu la partie qu'on a fait, je pense que c'était très bien. Et ça montre les valeurs du Pau FC. On ne va pas toujours gagner. Et on a réussi à rattraper, faire 2-2. Franchement, c'était top, je pense. Parce qu'on partait pour perdre. Et on a fini avec un match nul. Donc ça nous aime bien quand même, je pense.